Salut. Salut. Bonjour à tous. Ça va frérot? Écoute, fraîchement, mais ça va bien. T'as vu ce froid qu'il fait là? Ouais, mais il fait beau. Il fait beau. Je me suis levé ce matin, je me suis dit... C'est beau. Est-ce que t'as mis des high kicks dès le matin? Écoute, pas tout de suite. Là tout de suite, je suis venu très calmement. Est-ce que tu t'es battu depuis la dernière fois? Je me suis pas battu depuis la dernière fois, pas du tout. C'est beau. Ouais, bon, il faut pas se battre en dehors des rings. Voilà. Un message important à passer. Et donc du coup, c'est depuis... Regarde, on a les deux seigneurs qui nous regardent de leur fenêtre. Les deux seigneurs, frérot. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors depuis, raconte-nous un peu, qu'est-ce que, au niveau de ta chaîne YouTube, au niveau de ce que tu fais, etc., ça en est où, c'est comment? Et bah écoute, grâce à toi, j'ai gagné pas mal d'abonnés. Avec plaisir, mais merci à eux, parce que libre à eux de s'abonner. C'est vrai, évidemment. Et donc là, je dois être à 2000, un peu plus de 2000, 2200 abonnés. Okay. C'est petit, mais c'est aussi un marché de niche, le Muay Thai. Ah oui, bien sûr. C'est pas très grand public. De toutes les manières, ta chaîne là va s'afficher à la fin dans les suggestions. Et écoute, je te remercie. Avec plaisir. J'espère que ça intéressera certains d'entre vous. Parce qu'en fait, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement aux gens qui ne te connaîtraient pas, qu'est-ce que tu fais? Ok, alors moi j'aime les voitures d'abord. J'en profite pour venir voir Akram. Et effectivement, j'ai une chaîne YouTube de Muay Thai. Moi je suis prof de boxe Thai. Et donc j'ai lancé l'année dernière, ça fait pile un an. Une chaîne YouTube sur le Muay Thai. Donc en fait je fais plein de trucs, il y a mes cours ils sont en ligne, les cours de boxe en eux-mêmes. Ça c'est bien. Ensuite il y a des vidéos sur par exemple ce que j'appelle les combats de légende, donc les combats qui ont marqué l'histoire du Muay Thai. Il y a, j'ai pris un mec qui avait jamais fait de boxe de sa vie, jamais fait aucun sport de combat de sa vie, et je le prends avec moi et je filme sa progression. D'accord. Là il a 3-4 mois de boxe. Ça commence à donner. Il s'appelle Foudil et il se débrouille pas mal. Top. Voilà, exactement. Bon. Bah, donc il y a plein de choses. Venez voir si ça vous intéresse, il y a pas mal de choses. Ça fait plaisir, frérot. Et puis aujourd'hui 550 Maranello. Que tu as récupéré il y a pas longtemps. Que j'ai récupéré tout fraîchement, c'est la première fois qu'elle voit le jour, juste avant qu'on passe aux voitures, on finit par la boxe taille. Que penses-tu de Tony Jaa, frérot? De Tony Jaa? C'est du cinéma ou c'est chaud? Non, c'est du cinéma, c'est pas un boxeur du tout. Tu te fous de ma gueule? Non. C'est pas vrai. Non. Bah, c'est du catch, enfin, tu vois, c'est un acteur le mec, c'est un gymnaste remarquable. Il est très impressionnant à voir, mais c'est pas un boxeur. En Thaïlande, il a jamais combattu. Qu'est-ce que tu penses de Boakao? Boakao, on en a parlé la dernière fois déjà. Mais je veux te reparler, frérot. Reparle-nous de Boakao. Boakao, c'est la. C'est chaud? L'égérie. Ouais, alors maintenant il est un peu en fin de carrière, mais c'est toujours très chaud. Boakao, c'est le petit Thaï qui était. Je crois qu'il a été champion du Lumpini, enfin voilà, qui a terminé sa carrière dans les grands stades thaïlandais. Mais il est toujours chaud. Bah, il est toujours très chaud. Genre là, il met un fouetté à quelqu'un, c'est fini quoi. Évidemment. Mais bon, sur la scène du Muay Thai international, bon, il est toujours très fort, mais il est quand même plus sur la fin de sa carrière. D'accord. Mais donc ils ont modifié sa boxe, ils l'ont fait passer en kick, plutôt en kickboxing, pour l'exposer un peu au monde. Et il est arrivé au K1 World Max dans les années 2000, 2002, 2004. Il a fait très mal. D'ailleurs, peut-être un combat de légende, tu me donnes une idée à faire sur Boakao. Écoute, avec plaisir. Au K1. Que penses-tu de ma saucisse? Écoute, on en a parlé, j'aime beaucoup la couleur. Elle est insolente. Je peux vous raconter ça, je raconte ça. Je suis arrivé en bas de chez Akram, je me suis dit bon, je l'appelle, il va descendre en pyjama. Je vois le mec arriver au volant, au volant de sa Rolls. Le sénateur. Le sénateur, bon, ça fait plaisir. La Maranello, c'est quelle année déjà? Alors celle-là c'est une 98. 98. Et donc la 550, je crois que c'est de 97 à quelques années après, puis elle a été remplacée après par la 575 Maranello qui est quasiment la même. Ok, d'accord. Qui est quasiment la même, mais ils ont ajouté la boîte F1 en fait, donc les palettes au volant. Parce que là, la boîte est manuelle. La boîte est manuelle, exactement. C'est le V12. Et c'est évidemment le V12. Qui chante un truc de ouf. Qui est très joli à entendre chanter, notamment avec le Tubi Style dont elle est équipée. Ah, elle est équipée pas de problème, d'un échappement Tubi. Exactement. Aujourd'hui, tu as quoi comme voiture? Aujourd'hui, j'ai ça et la Scuderia. D'accord, la Porsche a dégagé? La Porsche nous a quittés pour le moment. D'accord. Bon, c'est peut-être une petite pause. Tu sais, moi je suis porschiste à la base, de cœur, vraiment c'est ma marque de cœur, mais bon, voilà, pour l'instant on est sur cette configuration. Donc là, tu as deux Ferrari. Exactement. Ce qui est beau. Ce qui est beau, mais il faut quand même dire que les Ferrari sont quand même moins polyvalentes que les Porsche. Ah oui, donc quand tu veux amener maman, le chien et le bébé en week-end, c'est mort. Bah, c'est pas en 550 et c'est encore moins en Scuderia. Elle est jolie. Mais ça reste très chouette. Alors, je vais dire un mot sur la couleur. La dernière fois, j'avais dit que j'aimais pas le bleu intérieur de ma Porsche. Ça avait beaucoup choqué
les auditeurs. D'accord. Alors il faut bien voir qu'on peut adorer une voiture et puis quand même trouver des trucs à améliorer ou avoir je pourrais te faire une liste complète de ce que j'aime pas, de ce qui pourrait, de machin. Je commence, voilà, la couleur, le gris clair comme ça, c'est pas ma couleur préférée sur les Maranello. Est-ce que ça serait pas le bleu Tour de France? Alors le bleu, ouais, le bleu Tour de France, c'est beau. Magnifique, c'est incroyable. Mais celle-ci est très jolie et discrète. Alors ce que j'aime bien par exemple, tu vois, c'est les plaques et la lèvre noire comme ça qui ressort très bien en bas. Ouais, ça va super bien ensemble. Qui ressort très bien sur la voiture. C'est une beauté. Qu'est-ce qui m'agace aussi, ça là, les écussons. C'est pas les écussons d'origine. Pourquoi? Parce que tu vois, ils ressortent de l'aile et donc ça a été rajouté après en fait. Quand t'as pas l'option, tu peux rajouter après les écussons émaillés, ils sont bien faits, ils sont beaux. Hein. Mais en fait, normalement, l'écusson il rentre dans l'aile quand c'est. Okay. Et du coup, là, ça dépasse, c'est pas très joli. Et est-ce que tu savais que c'est physiologiquement impossible pour un cheval de se cabrer en relevant la queue comme ça? C'est impossible. Tu sais, je suis vétérinaire. T'es quoi? Vétérinaire. C'est vrai? Mais bien sûr que non. Ah, ok. Mais c'est dit, ça c'est vrai, tu peux pas faire ça. Enfin, ils peuvent pas faire ça. Donc, erreur. Ensuite, qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce qui m'énerve? Non, mais je crois que c'est tout. Enfin, non, à l'intérieur, honnêtement, la finition intérieure, il y a des trucs où il y a un peu à dire. Il y a un petit peu à dire. Je vois très bien ce que tu vas dire. Voilà. Est-ce que tu fais allusion au bouton poussoir? Alors, je fais allusion au bouton poussoir, au plastique qui colle. Ouais, t'as vu comment c'est énervant ça? Et au cuir qui se décolle de la boîte à gants. Ah, ça commence? Je vais te montrer. Bah, ça a été refait et ça le refait. Mais quelle belle voiture. Exactement. Là, le plan que tu prends, là, le 3/4 avant, il est sublime. C'est absolument magnifique. C'est magistral. C'est une beauté. Non, mais vraiment. Ce V12, là, on va montrer le volant. Ouais, le V12 est immense. Le moteur. Les ouïes sur le côté, c'est vraiment une très très belle voiture. Exactement. Combien de chevaux? Ça fait 485 chevaux pour 570 Nm de couple. Ouais. Donc elle est là quoi. Ça accélère. Ça pousse. Je te laisse ouvrir. Donc dis-nous ce que t'aimes pas. Qu'est-ce qui t'énerve? Ah non, bah, c'est sur la console centrale, donc on aura peut-être tu seras dedans, mais sinon je monte à passager. Tiens, alors monte, je peux m'asseoir? Évidemment. C'est vrai que c'est beau quand même parce que on n'est plus habitué à voir. Alors exactement. On n'est plus habitué à voir ça en fait. Alors tu vois, j'y viens justement. Par rapport à la 575M, la remplaçante, mais qui est la même voiture, mais juste un petit peu stylisée, c'est-à-dire qu'il y a les boîtes F1. Un relift quoi. Ouais, exactement. Ouais. Il y a la boîte F1 et surtout il n'y a plus, tu vois, tous ces compteurs un peu analogiques. Ils ont remis la jauge à essence par exemple, c'est un cadran, tu vois, avec des petites barres qui s'allument et qui s'éteignent, que je déteste en plus, parce que je trouve que c'est pas très précis en règle générale. Ouais. Moi sur la Scuderia, tout va bien, j'ai une moitié de plein et puis au feu rouge d'après, il faut que je prenne de l'essence, sinon je vais mourir. Donc ça c'est quand même très joli, je trouve. Ouais, c'est très très beau. Pour moi le Graal absolu c'est ça, la boîte mécanique Ferrari qui fait un petit clic, à chaque passage de rapport. Vas-y, touche ça là. Je connais mon frérot. Je connais, hein. C'est collant, c'est chiant, c'est. Alors ça se refait, tu vois, cette partie-là a été refaite par exemple, donc elle le fait plus. Mais c'est quand même fou que Ferrari, tu vois, une marque si prestigieuse, fasse des plastiques. Puis ça, ils l'ont fait des années, hein. C'est-à-dire que jusqu'à la 430, t'as ces problématiques-là. Et enfin, là, tu vois ça, le cuir de la boîte à gants, il se décolle en fait. C'est la maladie sur toutes les 550. Il gondole. Il gondole. Et ça a déjà été refait une fois. Et ça le refait, tu vois, ça le refait un peu là. Donc je sais pas si je vais me bagarrer ou pas. Mais c'est dommage quoi. À part ça, j'adore. J'aime beaucoup. En fait, je trouve qu'on est très bien installé. On est super bien installé. Les sièges Daytona sont super beaux et confortables. Grave. Et ma foi, c'est vraiment une voiture, c'est une GT quoi. C'est fait pour rouler à 300 sur l'autoroute. C'est vraiment ça. Donc t'as pas eu le temps de la pousser? Ah non, je t'ai dit, je n'ai roulé que sur le mouillé jusqu'à aujourd'hui. Donc ça te donne une idée. Elle est vraiment belle. Souhaites-tu que nous regardions le moteur? Bien sûr, j'allais te le proposer. J'aimerais aussi le coffre s'il te plaît. Alors on va commencer par le coffre car c'est ce petit bouton qui ouvre. Voilà. Alors, un excellent moyen pour reconnaître les 550 des 575, parce que c'est exactement la même voiture. De derrière, c'est que là tu vois, tu as un petit endroit pour attraper le coffre. Sur les 575, il fait l'intégralité du. D'accord, du pare-choc. Exactement.
Donc un coffre gigantesque qui permet de... Le siège bébé, tu t'en rappelles hein. Je me le passe jamais sans. Non mais je vois bien ouais. Donc c'est pas petit mais c'est pas gigantesque non plus. Il y a un chargeur CD là. Ouais je t'ai vu trifouiller tout à l'heure mettre des CD. Exactement, je faisais. Moi je suis encore aux cassettes. J'ai une cassette également mais c'est pas vrai. Voilà. Multimédia. Donc voilà. Ça c'est Est-ce que tu penses qu'il y a des fuites? Des fuites? Ouais. Ah non, bah non. Moi j'ai plein de fuites. Ah non, mais ouais, mais bon, attends. Tu peux pas dire ça devant la France entière. Ouais. Non, mais moi j'ai v'là les fuites. Je n'ai aucune fuite. Et là, là c'est la dinguerie complète. Alors, je te propose de faire comme la dernière fois, c'est-à-dire de ne pas poser de questions parce que je n'y connais rien. Ouais, ok. Néanmoins, là sur le côté gauche. Et voilà. Il est énorme. Il est énorme. Et surtout, il est beau quand c'est propre. Ouais, c'est propre. Je trouve ça vraiment remarquable. Alors, sur les 575, par rapport aux 550, le bloc de phare n'est pas du tout le même. C'est aussi un bon moyen pour les reconnaître. Puisqu'il est peint complètement de la couleur de la carrosserie. À l'intérieur? Ouais. Et puis, les feux sont un petit peu sur 3 petits étages. Enfin, ils sont pas comme ça. Ok. Un peu modernisé. Ouais, c'est un relift quoi. Bah c'est ça, pour la boîte F1 en fait. Ça doit être chiant de changer la batterie. Oui, je pense que c'est pas le... Il y a quelques 575 boîtes mécaniques et ça vaut une fortune maintenant. D'accord. Parce que j'en ai eu très peu. Et donc voilà. C'est une beauté. C'est une belle auto. Bravo. Je valide ton choix. Je te remercie. On va faire un petit tour. Avec grand plaisir. D'accord. Allons-y. Je vais voir juste si j'ai fermé ma saucisse. J'ai fermé ma saucisse. Alors les Champs-Élysées sont fermés, c'est ce que tu me disais? Exactement. Alors attends, on va faire un chemin alternatif. Mon Dieu. Ouais, vraiment. Quel enfer. Tous ces bruits, c'est engueulé, j'ai pas mis ma ceinture, j'ai pas machin. Putain. On va nous faire chier jusqu'au bout ces bagnoles. Là il se passe quelque chose. Le bruit il est juste. Le bruit est vraiment très Je vais mettre ma ceinture aussi. Je t'invite à t'attacher. Ouais, je vais m'attacher. Et donc je te parlais tout à l'heure de la position de conduite. Tu vois, je trouve que la grille de la boîte tombe vraiment juste bien sous la main quand tu es en train de conduire. D'accord. C'est super agréable en fait. On est vraiment très bien installé. La Scuderia, c'est d'une vulgarité, t'es mal installé, ça fait du bruit, c'est tape-cul, vraiment. C'est l'enfer. Là, c'est vraiment, j'ai oublié d'enlever le frein à main. Le frein à main, t'as vu le frein à main ou pas? Côté gauche, ouais, côté comme gauche. Chez Ferrari. Et comme chez Aston. Ouais, tu mets le frein à main et ensuite tu le redescends pour pouvoir descendre de la voiture. Ce qui est quand même un peu particulier. Donc là, voilà. Tu l'oublies systématiquement. Il fait un peu chaud là. C'est le doux ronronnement du... Le bruit. Je peux baisser la vitre un peu? Vas-y, avec plaisir. Le bruit est... C'est l'un de mes bruits préférés chez Ferrari. Où souhaites-tu qu'on aille? On peut aller tout droit s'il te plaît. Alors, est-ce qu'on peut parler de la boîte de vitesse Ferrari? Parle de ce que tu cherches. De ce que tu veux aussi. Sur les Ferrari, enfin sur quasiment toutes les Ferrari boîtes mécaniques, peut-être même toutes, tu peux pas passer la seconde tant que la voiture n'est pas chaude. Ouais. Enfin, rien que de le dire, ça fait chier quand même. C'est quand même vachement bizarre quoi. Et donc en fait là j'ai roulé pour venir chez toi, donc la voiture est chaude, mais vraiment pendant 20 bonnes minutes au démarrage, tu es obligé de faire première, troisième. Ce qui avec le couple de la voiture est pas vraiment un problème. Je vais aller tout droit ou à gauche? Tout droit s'il te plaît. Mais du coup tu es dans une configuration où tu peux pas, t'as pas de seconde pendant très longtemps. Est-ce que tu as une attirance particulière pour les anciennes ou pas du tout? Ah si bien sûr. Ok. Si, moi à la base, je préfère les anciennes. Je préfère les anciennes. Moi, ce qui me fait, tu vois, toi, ce qui te fait vraiment bander, c'est les vieilles Royce. Moi, c'est les vieilles Porsche en fait. Donc pour toi, genre le Graal, c'est quoi? Bah non, mais c'est con parce que le Graal, c'est une F40 pour moi. C'est ce que je te disais la dernière fois, ce qui va pas du tout avec ce que je viens de te dire.
F40, vraiment là, tu serais au summum. Ah non, mais F40, j'arrête tout. T'arrêtes tout, c'est fini. Ah non. Et puis F40, les gens qui ont des F40, ils la sortent, tu vois, avec parcimonie une fois de temps en temps. Alors moi, tu me donnes une F40, je te la mets en travers dans tous les ronds-points de Paris. Ah bah c'est fait pour, hein, je pense. Hein. Donc ouais, non, c'est la. Mais je trouve ça vraiment beau. La F40, effectivement. Droite ou gauche? Là, on va se décaler sur la gauche, s'il te plaît. Avec un grand plaisir. Et je vais quand même te permettre une ligne droite pour essayer d'entendre ce son magnifique. Encore une fois, à gauche, s'il te plaît, on va redescendre. Donc pour toi, l'embrayage, comment il est bien, il est sec, non, il est dur, il est fatigant, il est un petit peu dur, mais c'est pas. Et puis ça freine en fait. La voiture freine très bien. Enfin, je m'attendais un peu à un bateau. En fait, non. En fait, ça freine bien et ça accélère très fort. L'embrayage, il est pas très. Non, il est bien. Et puis quand la voiture est très coupleuse, en fait, tu galères pas du tout avec le point de patinage, etc. Tu peux avancer sans aucun souci. La console est très belle. Ouais. Je suis assez d'accord. Ça s'allume en vert encore à cette époque-là? Sur les feux? Ouais. J'en sais rien. Bah, ouais, je crois que peut-être. Que dire d'autre? Donc la 550 remplaçait la célèbre 512, puisqu'il y a eu Testarossa 512 TR et 512M. Tout droit toujours, ouais. Ouais, s'il te plaît. Et donc là, 512 TR, j'aimerais bien avoir aussi. D'accord. Ouais. Le V12 arrière, pour le coup, c'était l'époque où les V12 étaient encore derrière. Je crois Enzo Ferrari à la base il voulait des V12 derrière uniquement sur des voitures de course. Ouais. Et pas sur les GT. Mais au final, on a eu un peu de tout. Hein. La Ferrari mondiale, tu la hais? Bah, je vais pas dire que je la hais parce que c'est pas bien, mais c'est pas un truc qui me fait trop bander. Je vais à droite. On va aller à gauche là-bas, s'il te plaît. Parce que sinon, on va se retrouver dans les bouchons. Donc, alors une voiture que j'aime bien aussi, c'est celle encore avant la Testarossa, c'est-à-dire la 512 BB. Je la hais. C'est vrai? Je la hais. Et pourquoi? Purée, je la hais, frérot, je te jure. J'aime bien. Je la hais. Alors, si tu la hais, j'ai une bonne anecdote pour toi. Vas-y. Donc la 512 BB, tu sais que le BB, enfin, est-ce que tu sais que le BB veut dire Berlinetta Boxer? Puisqu'en fait, le Boxer, c'est une architecture de moteur. Oui, centrale. Non, c'est à plat en fait. C'est à plat, sauf que c'est pas du tout un moteur boxer. Le moteur de la Berlinetta Boxer n'est pas un moteur boxer. C'est-à-dire que les 911 ont des moteurs boxer. Les moteurs boxer, c'est quand les pistons vont l'un vers l'autre, tu vois, sur une architecture de moteur à plat. Oui. Comme si c'était deux gants box qui se boxaient. D'accord. Et les mecs, donc Ferrari, je sais pas, un des plus grands motoristes qui existent, quoi. Il a appelé sa voiture Berlinetta Boxer alors que c'est pas un moteur boxer. C'est pour ça que je la hais peut-être. Ah ouais, non mais moi, inconsciemment, parce que je savais pas ça, je la hais. C'est quand même, là je trouve ça un peu bizarre. J'ai pas l'explication, mais je sais. Ouais, c'est la boulette là. Il y en a un qui a fait la boulette. Ouais, de ouf. Donc tous les moteurs à plat ne sont pas des moteurs boxer, mais tous les moteurs boxer sont des moteurs à plat. Tout droit? Tout droit, s'il te plaît, jusqu'à place de la Contrainte. Souhaites-tu que nous envoyions ce bus en enfer? Vas-y. Ça marche bien. En fait, tu sais, ça me fait penser à la 599 GTB. Ah bah qui est la successrice. C'est ça. La successrice, mais enfin il y a la 575M. Fais attention, c'est ouais, pas un nid de poule ça. Attends, ça c'est un mec qui a jeté une grenade ici. Ils sont fous quoi. Tu te rends compte, un deux roues? Ah ouais, un deux roues, le mec se tue quoi. Un deux roues? La nuit, là, en plus tu prends le feu vert, tu roules, mais c'est vachement dangereux quoi. Non mais attends, tu veux que je vais avouer quelque chose? Bah tu sais, j'ai une Fiat 500. Ouais. Ok. Et il y a 3-4 jours, j'étais en train de revenir le soir du 5e arrondissement. Et il y avait un espèce de nid de poule comme ça, mais genre vraiment quand je te dis énorme, c'est genre énorme. Tu vois, au plein milieu de la rue. Et je l'ai tapé de plein fouet. J'ai pété le pneu, la jante. Putain. Et je crois que c'est le triangle ou un truc comme ça. T'es à Paris, t'as l'impression d'être je sais pas où quoi. Exactement. Et finalement, ça n'a fait que augmenter ma haine pour la maire de Paris, qui préfère saccager tout Paris au profit de quelques vélos et quelques machins. D'ailleurs, même eux, ils s'en foutent. Alors qu'elle pourrait refaire au moins les routes pour la sécurité des gens. Parce que, honnêtement, tu passes le soir avec un deux roues. T'es mort. Mais frérot, mais allô. En enfer. Exactement. C'est clair. C'est une horreur. Ouais. C'est devenu nul. Il y en a partout en plus des trucs comme ça. De ouf. Là, on va prendre à gauche, faire le tour de
la place et revenir François 1er d'une manière sereine. Donc, alors, as-tu des projets pour cette voiture? Non, aucun. J'ai aucun projet. Moi, je laisse mes voitures stock. Même ça? Non, mais ça, ouais. Non, si, il y a enlevé je vais refaire là, les plastiques, ça. Ouais. Ça, c'est zéro. On va faire ça, mais on va voir si ça marche ou pas. Liquide haute température, peut-être des Duritavia. Et si j'ai un truc que je vais faire, c'est la pédale d'accélérateur là. Ouais. Je sais pas si tu la vois ou pas. Non, je la vois pas d'ici. Elle est très courte. Ouais. Et en fait, du coup, moi, j'arrive pas à double débrayer, à faire du talon pointe. D'accord. En fait, je pense que sur cette voiture, il faut faire du point de pointe. Donc c'est l'avant de ton pied, le côté gauche et droit de ton pied qui travaille. Moi, je sais pas faire ça. Ok. Tiens, regarde, je vais te montrer à ce feu. Tu vois, si je veux freiner et accélérer en même temps, c'est trop court. Donc, je vais essayer de changer la pédale d'accélérateur pour pouvoir. Putain, même là, c'est un truc de malade. Donc ouais, voilà, mais pas de travaux en particulier. Alors, puisque tu parlais de la mairie de Paris, ça me fait penser un peu à tout ce qui est loi débile, etc. On va parler carte grise, Akram, si tu le veux bien. Plaisir. Je vais où là, dis-moi. Là, on va reprendre, là, s'il te plaît. Comme ça? Ouais, comme ça. De cette manière. De cette manière. Et on va se mettre là-bas au feu vert pour ensuite reprendre les Champs-Élysées, mais juste le bas pour aller à gauche. Ah ouais, ok, d'accord. Je vois le truc. Donc, j'ai fait la carte grise de cette voiture. J'ai payé, donc elle est début 98, j'ai payé 700 €. De carte grise. Ouais. Sauf qu'en 98, la manière dont les chevaux fiscaux sont calculés a été modifiée. Okay. Donc elle, c'est une 31 chevaux fiscaux. Et la même voiture, mais 6 mois plus tard, tu vois, post-changement de mode de calcul, passe à 45 chevaux fiscaux. Combien coûte une carte grise, une voiture qui fait 45 chevaux fiscaux à Kram? Je ne sais pas. 6 500 €. Donc tu passes une voiture à une carte grise à 700 balles et pour la même voiture à 6 500 €, ce qui impacte évidemment le budget d'achat, etc. Évidemment. Et je vais même aller plus loin, c'est que tu as des voitures, genre les premières RS4, RS6, Audi. Ah bah oui frérot, oh là là, on en a la pelle de ça. Tu dois avoir des bagnoles dont les cartes grises valent 10 balles, alors que la voiture en vaut 20, 30, exactement. C'est les voitures. Et c'est le vrai problème. Qui sont anéanties. C'est ridicule, tout simplement. Ouais, ça, ce truc-là, je comprends pas. Cette taxe-là, elle est conne. Elle est encore plus conne parce qu'elle n'est pas dégressive en fonction de l'âge du véhicule. Ouais. Alors que ça devrait ne traverser par elle. Donc ça m'attriste un petit peu. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir des 550 qui vont avoir plus de mal à les vendre. C'est sûr. Juste à cause de ça. Le niveau de l'assurance? Je l'assure pas. Non, c'est pas vrai. Combien je paye l'assurance? 1003, 1004. Par an, hein? Ouais. C'est moins cher ou plus cher que la Porsche? C'était pareil à peu près. C'est la même chose? D'accord. Je sais pourquoi les champs sont fermés à Kram, tu sais ou pas? Je sais pas, la journée piéton, journée cycliste. Voilà, on est dimanche. Donc on a fermé, la moitié de Paris. Ils ont fermé, voilà, pour les piétons. Cela dit, pour une fois il fait beau. Parce que normalement quand elle ferme Paris pour les piétons, c'est une journée où il pleut. Ouais. Tu sais, ce qui me fait de la peine dans toutes ces conneries là, c'est que en plus la route, en plus les trucs, en plus les trous, en plus les cartes grises, en plus les taxes, c'est tous les flics qui doivent bosser tout le temps pour rien. Tu vois, moi je trouve ça dommage en fait. Ah ouais, non, mais c'est sûr que là, nos forces de l'ordre, ils doivent parler chinois, je pense. Tu vois ce que je veux, moi ça me fait de la peine. Je me dis, écoute, tu vois quand même. Enfin bref, ils doivent être à bout. Mais bon. C'est pas la bonne période. Non. Futur achat, quelque chose ou non? Pour l'instant, t'es bien. Non, mais la dernière fois, celle-là, les gens ne vont plus comprendre. La dernière fois, j'ai dit que. On va prendre à gauche, s'il te plaît. Les gens, la dernière fois, j'ai dit que j'allais rien changer. En réalité, je reviens, j'ai plus la Porsche, j'ai ça à la place. Moi, ça me fait du contenu, donc je t'encourage. Je te remercie. Je t'encourage à continuer. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Non, pour l'instant, j'ai pas de projet particulier. Après, voilà, c'est toujours pareil. L'occasion fait le larron avec moi. C'est-à-dire que je saisis des bonnes opportunités. Mais j'ai pas de plan en tête, en tout cas, pour le moment. Ok. Même si Porsche va me manquer rapidement, parce qu'encore une fois, pour ma Porsche, ça reste la meilleure marque du monde de voiture. Donc, mais c'est vrai que Ferrari a fait son chemin. Hein. Putain, je pensais pas que j'aurais un jour deux Ferrari. Bravo! C'est beau! C'est beau. C'est beau. Donc
Donc là je vais me garer à l'américaine à côté de toi. Avec plaisir. Et puis tu vas me tamponner comme ça je te tamponne l'arrière et comme ça un petit constat, un petit café. Un petit constat du Seigneur. Comme ça je refais la peinture à l'œil. Donc voilà Akram, écoute, quel plaisir d'être venu dans cette belle journée te montrer un peu mon auto. Déjà plaisir partagé. Est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux sociaux? Bien sûr. Ce que les gens doivent faire? Alors bon, la chaîne du Mouet sur YouTube, si vous êtes amateur de pieds-points, de sport de combat, etc. N'hésitez pas à venir voir, j'espère que ça va vous plaire, vraiment j'espère que ça va vous plaire. C'est sans comment dire, sans aucune vanité, c'est tranquille quoi, c'est un peu tranquille. J'ai pas d'autres réseaux sociaux. Par contre, je suis sur un Discord qui à mon avis peut intéresser tous ceux qui s'intéressent au pied-point, à la boxe, etc. Je suis sur un Discord qui s'appelle Fighter Factory. Le lien du Discord c'est dans toutes mes vidéos quasiment. Super. Voilà. Et en fait c'est un Discord où il y a des pratiquants et des profs de quasiment tous les arts martiaux. D'accord. Tous les sports de combat et aussi des profs de musculation, nutrition. Enfin le niveau est très élevé. Il y a vraiment plein de bonnes infos à prendre. Donc moi j'y suis tout le temps sur la partie Muay Thai parce que c'est ça que je connais. Regarde le Seigneur. Il se rappelle son époque. Il va te mettre un coup de clé frère. Je peux virer là. Là je peux virer que cette voiture dans les années 80 elle lui a coupé la route et qu'il se venge que maintenant. Le Seigneur frère. Il a rien à foutre de la Ferrari. Et c'est marrant, tout à l'heure c'est ce qu'on disait, il y a des enfants qui sont passés, ils n'avaient rien à foutre de la Ferrari, ils regardaient vraiment la Royce, donc c'est cool quoi. Bah ouais je te dis parce que la couleur elle interpelle vraiment. La tête de Wam il va te mettre un coup de clé, c'est sûr. Je crois que je peux virer, il met un gros fouetté dans le truc, on est obligé de le sécher sur la place. C'est dimanche GAV pour tout le monde. Je peux virer. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que j'ai fumé un Seigneur qui m'a mis un coup de clé. Non en tout cas merci mon frérot. Bah, écoute, je te propose quand même qu'on entende le bruit du départ. Donc je vais descendre après t'avoir dit au revoir et je vais entendre le bruit qu'on entende de l'extérieur. D'accord, ok, très bien, avec un grand plaisir. En tout cas merci à toi. Bah écoute, Akram. Ça fut un plaisir frérot. À la prochaine. Et puis dès que tu veux, tu repasses avec ce que tu veux. Avec un grand plaisir. Avec un plaisir frérot. Merci Akram. Merci à toi. Je te fais un départ. Merci beaucoup. Rentre bien frérot et bon dimanche à toi. Yes, salut Akram, ciao. Salut mon pote. Alors, ce qui est ouf dans le son de la Ferrari, c'est qu'il est très grave et très rauque, mais très feutré en même temps. Et ça, je trouve ça sublime. Merci les amis, bon dimanche.